Bonsoir DG. Bonsoir. Oui, présentez-vous à nos lecteurs. C'est Namori Camara, le DG de la SOGEAG. Monsieur le DG, on apprend que dans la soirée d'hier, il y a eu un incident ici. On voudrait avoir plus d'avantages avec vous. Effectivement, il y a eu un incident, mais tout de suite, je voudrais dédramatiser les choses. C'est des choses qui arrivent dans le transport aérien. Vous savez, le transport aérien est l'un des moyens les plus sûrs, sinon le moyen le plus sûr en comparaison avec les autres modes de transport. Voilà, vous avez une possibilité de fatalité ou d'accident lorsque vous faites du vélo, vous faites la moto ou vous conduisez votre voiture. Donc c'est le contexte que je voulais donner. Effectivement, on a le vol de Turkish Airlines de 20h58 qui a atterri et qui, bien avant son atterrissage, a connu quelques turbulences, perturbations en l'air en raison des conditions climatiques que vous connaissez. Voilà, en cette période-là, je pense que nous savons tous que la météo s'est beaucoup détériorée. Et donc en plein air, il y a eu des trous d'air et l'avion a connu quelques turbulences. Donc à son bord, vous avez 134 passagers. Parmi ces 134, il n'y a eu que 5 en fait qui ont connu quelques soucis. Donc les 5 personnes, dès qu'elles ont atterri, on les a acheminées dans un hôpital proche, selon nos protocoles. Et aujourd'hui, tout ceci ont regagné leur domicile. Donc c'est pour vous dire que c'était un incident qui est arrivé et qui arrive très souvent dans le transport aérien, les turbulences en tout cas. Donc c'est l'occasion aussi en fait de vous dire qu'hier le Premier ministre en fait dès qu'il a été informé à travers le ministre des Infrastructures et des Transports et ASO, ils se sont déplacés pour venir eux-mêmes interagir et remonter en fait le moral des passagers. Parce que dans ces conditions, je me mets à leur place, quand il y a des turbulences, on est un peu traumatisé. Mais on a vu que les passagers étaient vraiment dans une grande dignité et ils étaient rassurés de voir aussi que les autorités étaient là. Parmi ces 5 passagers, tous ce sont des Guinéens? Oui, il y a beaucoup d'étrangers, peut-être 1 ou 2 Guinéens en fait. Il y a des Turcs, il y a même l'un des éléments d'ailleurs est un membre de l'équipage. Voilà. Donc, mais la nationalité importe peu. Ce qui est important, c'est que, c'est que ces passagers ont regagné leur domicile. Si les conditions, si en fait ils avaient été atteints d'une certaine manière, on n'allait pas les sortir de l'hôpital en même temps. Voilà pourquoi je veux dédramatiser la situation et vous donner la bonne information que ce qui est arrivé pourrait arriver. Et voilà, sur 10 000, comme je l'ai dit, sur 10 millions de mouvements d'avion, vous avez la propension qu'il y ait des problèmes est extrêmement faible. Peut-être une dernière question. À part ces blessés, il n'y a pas eu d'autres dégâts matériels? Non, aucun dégât matériel. L'avion a atterri sans aucun problème. L'avion lui-même n'a eu absolument aucun problème. Les conditions climatiques, et encore, ce n'était pas des blessés graves, c'était extrêmement légère. Voilà pourquoi je le réitère. Mais naturellement, qu'on est à 10 000 pieds et qu'il y ait des turbulences, des trous d'air surtout, et que l'avion perde un peu le contrôle, c'est normal qu'il y ait des secousses à l'intérieur. Mais sinon, Turkish Airlines est l'une des meilleures compagnies aériennes dans le monde, avec l'historique de sécurité et de sûreté vraiment optimal. Donc, et nous aussi à l'aéroport, je pense qu'on a mis en alerte nos systèmes. Avant même que l'avion ne soit là, les pompiers étaient là, on a un service médical, ils étaient sur le terrain, l'ambulance au cas où, parce qu'on ne savait pas un peu dans les moindres détails l'état des passagers. Donc c'est le lieu pour moi aussi de remercier et de féliciter cette équipe de la SOGEAG qui a mis en alerte très rapidement le système de prise en compte en fait, des passagers qui sont venus un peu en détresse en raison de ces turbulences survenues là-haut. Vous dites que ce sont des incidents qui arrivent peu. Est-ce que dorénavant, il y a des dispositions prises pour minimiser un tel cas? Là, il faudrait que vous échangiez avec Dieu. Ça, c'est Dieu qui minimise ces cas. La turbulence, les conditions climatiques, c'est Dieu, ce n'est pas l'aéroport, n'est-ce pas? Voilà, donc il faut que ça soit... L'aéroport n'a rien à voir là-dedans.
la compagnie aérienne, c'est des turbulences, c'est des trous d'air. Hein? Peut-être que ce que je peux dire, c'est que prêtons attention à notre environnement, aux conditions climatiques. Hein? Voilà, il y a tellement de pluie. C'est comme si vous disiez, est-ce que dorénavant on peut faire qu'il n'y ait pas de pluie? Voilà, c'est vrai, on peut, mais enfin, voilà, peut-être qu'en ayant des canaux pour ne pas qu'il y ait des impacts. Mais ça, cette question, elle est vraiment divine. Hein? Elle n'est pas liée en fait à la technicité des hommes. D'accord. Merci DG. Je vous remercie.